Un jour, un grand acteur pas très grand a déclaré « Ce n'est pas la réalité qui compte dans un film, mais ce que l'imagination peut en faire ». Observez cette image. Votre imagination vous montre une photo de Charlie Chaplin, l'auteur de cette citation, mais la réalité est tout autre. En fait, il s'agit uniquement d'un ensemble de 10 659 trous les uns à côté des autres, et de diamètres différents. Voyons ensemble comment j'ai réalisé cet usinage avec la machine Too Trist ETC 450 et le logiciel Obicam. J'ai commencé par ouvrir le fichier JPEG dans Obicam. L'image s'ouvre dans un utilitaire inclus dans le logiciel, qui s'appelle IMG2Vec. C'est un utilitaire qui va vous permettre entre autres de changer la taille de l'image ou son origine, mais plus généralement de vectoriser les images, c'est-à-dire de les transformer en un format usinable. Pour ce faire, vous pourrez récupérer les contours sous forme de vecteurs, ou appliquer des effets pour usiner des images en 3D en appliquant un effet de profondeur suivant la teinte, ou encore attribuer des filtres à l'image pour l'usiner en demi-ton. Pour ce projet, je choisis d'importer l'image en halftone, donc en demi-ton. Le halftone, c'est une technique utilisée en imprimerie pour donner l'illusion de plusieurs niveaux de gris à partir d'une seule couleur. Je choisis un tracé avec des perçages, sachant qu'on aurait pu également graver sous forme de lignes régulièrement espacées. IMG2Vec vous permet de prévisualiser l'usinage avant de le réaliser réellement dans Obicam. Je vais donc ici donner les caractéristiques qui me serviront à avoir le meilleur aperçu possible. Je commence par modifier la couleur de fond pour la mettre en blanc, car la plaque que je cherche à usiner est peinte en blanc, puis je donne une couleur bois aux trous qui sont créés. Maintenant que j'ai choisi les couleurs, j'active l'option « Inverser les couleurs » pour que les trous soient usinés dans les parties noires de la photo d'origine. Puis je cache la photo, en lui appliquant une opacité à 0%. Maintenant que les couleurs sont modifiées, je vais diminuer petit à petit le pas, c'est-à-dire la distance entre les centres de chaque trou, ainsi que le diamètre maximal de chaque trou, pour avoir le visuel qui me plaît. C'est bon, le résultat que j'obtiens me convient. Je clique sur « Enregistrer » et retourner sur Obicam. Je vais ensuite définir un usinage en cliquant sur « Usinage de trous ». Quand je suis sur la fenêtre de paramétrage et que j'ai 2 trous à faire dont je connais les coordonnées, je peux décider de les rentrer un par un, mais là j'en aurai pour plusieurs heures. Je clique donc sur l'icône avec un curseur de souris pour sélectionner l'ensemble des trous. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir décider quels points je veux usiner et lesquels ne le seront pas. Ici, je décide de ne pas garder les points dont le diamètre est inférieur à 4/10 de millimètre. Je sélectionne donc les points que je souhaite garder, et je les fais glisser dans le tableau du dessous en cliquant sur les 2 flèches juste ici, puis je valide mon choix en cliquant sur OK. Maintenant que ce tri est fait, je me retrouve avec 10 659 trous. Je coche tout d'abord l'option diamètre et profondeur variable qui nous servira au moment de définir le cycle d'usinage, puis je trie tous ces trous de proche en proche. Il s'est avéré que ce tri n'était pas forcément le plus optimisé, puisque l'on a remarqué après l'usinage une légère usure de l'outil sur les dernières colonnes de points usinés. On le voit d'ailleurs sur la photo que j'ai présentée en début de vidéo. Pour un meilleur résultat, j'aurais probablement dû trier selon un angle de 0 degré pour usiner ligne après ligne. Prochaine étape, ajouter un cycle de pointage. Plusieurs options s'offrent à nous sur Obicam. On peut choisir de donner la profondeur à la pointe de l'outil, la profondeur cylindrique du trou, ou encore le diamètre de la marque que va laisser l'outil sur la surface usinée. C'est cette option que je vais choisir. Mais puisque les trous sont, rappelons-le, de diamètres différents, le diamètre de la marque varie à chaque point. On va donc écrire $diam, le dollar étant le symbole utilisé pour une variable, et diam pour le diamètre du trou. En mettant cette valeur-là, le logiciel va calculer la profondeur de pénétration de l'outil dans la plaque pour que la marque soit du bon diamètre. Il me reste ensuite à choisir l'outil avec lequel je vais usiner. Ici j'ai choisi une fraise conique, avec un angle de 90 degrés. La dernière étape du cycle de pointage concerne les conditions de coupe. Le moteur de la TTC 450 ne peut pas dépasser les 7200 tours par minute, c'est donc cette donnée-là que j'indique comme vitesse de rotation, et pour la vitesse d'avance, j'ai demandé à ChatGPT qui m'a conseillé 200 mm par minute. Et je valide. Il n'y a plus qu'à post-processer et apprécier le résultat sur la machine.